les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du lundi 29 juin 2020. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez pu vous reposer. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner avec l'oracle de Gaïa. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer pour cette journée, ce début de semaine. Alors, un petit message. Nous avons le Sacré-Cœur, donc on a la carte avec le dos, donc on nous parle ici de passion, amour, communion spirituelle. Alors je vous montre la carte, donc ici on a le nombre 12, si on associe on retrouve le chiffre 3 qui va nous parler d'expansion, qui va nous parler également de créativité, de projets en gestation, d'évolution ici qui arrive pour vous. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous ramène du désir, de la passion, de l'expression de vos émotions. Il y a aussi quelque chose qui est lié à l'amour que vous pouvez ressentir, que ce soit l'amour envers une personne, l'amour que vous transmettez autour de vous, l'amour, la passion que vous avez pour un projet. Ici, on nous parle de communion spirituelle. Donc vous êtes vraiment en train de revenir à la source intérieure, c'est-à-dire profondément en vous pour développer ici quelque chose qui vous tient à cœur, développer quelque chose pour lequel vous avez beaucoup de passion, beaucoup de désir. Donc c'est vraiment des énergies ici qui sont liées au cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. La carte des énergies avec l'oracle de Gaïa. Alors, on va prendre le tarot pour voir ce qui ressort pour vous les amis. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Je vais mettre la carte comme ça. Alors, pour cette journée qui arrive, alors on va couper. Nous avons la carte de la tempérance et nous avons le 7 d'épée. Alors, la tempérance ici, ça va nous parler d'avoir ce désir de mettre en place quelque chose d'équilibré, quelque chose également où on arrive à trouver un apaisement intérieur. On arrive vraiment à apaiser les choses, à trouver la sérénité. Et avec le 7 d'épée, je pense que c'est lié à une situation où vous avez eu un échec important. Et vous avez besoin ici de rééquilibrer les choses. Avec la tempérance, vous allez pouvoir aussi retrouver le calme intérieur. Je dirais aussi revenir intérieurement dans vos émotions pour faire le point, pour avancer ici par rapport à une situation où il y a eu beaucoup de douleur, il y a eu beaucoup de chagrin, il y a quelque chose qui vous a touché émotionnellement. Donc ici, ce désir de rééquilibrer les choses se manifeste dans votre vie. Ce besoin ici de poser les choses, de poser aussi vraiment des énergies plus sereines, de vraiment retrouver un équilibre. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors, je vais remélanger les cartes. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, on va prendre une carte pour voir avec quelle énergie vous rentrez dans cette journée. On va voir également quelle est l'énergie importante pour vous. Quelle est la force, le blocage, le conseil de vos guides, le défi, l'opportunité, hop, et la surprise. Voilà. Alors, ici, nous avons la carte du pape qui rejoint cette carte du Sacré-Cœur ici avec la communion spirituelle. Intérieurement, on a besoin de s'élever, également de se recueillir. Avec la carte du pape ici, on va vraiment nous parler d'évolution, d'ascension spirituelle, de trouver aussi des conseils. Donc ça peut être une personne proche de vous, ça peut être aussi un guide spirituel qui vous accompagne, qui vous transmet ici des réponses, qui vous accompagne dans votre cheminement. Donc vous avez besoin intérieurement de vous reconnecter ici à votre spiritualité, ce qui vous permet de prendre conscience de tout ce qui est autour de vous, tout ce qui vous amène cet éveil et cette expression d'émotion que vous avez en vous. Donc on va voir ce qui ressort, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. Alors je suis désolée, j'ai un petit peu de mal à retourner les cartes. On a le 7 de coupe. Alors, cette carte, tout de suite ce qui me vient avec le papillon ici, c'est un désir de transformation. C'est un désir ici de vraiment s'épanouir dans une situation, retrouver la joie, retrouver le bonheur,
pouvoir aussi laisser parler ici son enfant intérieur. Avec le 7 de coupe, on voit cette fille ici qui tient ce papillon et on voit que cette petite fille est en train de prendre une nouvelle envolée. Donc il y a vraiment ici ce désir de laisser parler des émotions intérieures, se reconnecter spirituellement, s'éveiller à de nouvelles choses aussi. Et le 7 de coupe ici, ça nous parle également de toutes les émotions qui vont petit à petit vous amener vers un cheminement et vous apporter un réel changement dans votre vie, une transformation intérieure. Donc ça, c'est vraiment l'énergie avec laquelle vous rentrez, vous avez ce désir de transformer les choses. Ensuite, on va voir quelle est l'énergie importante pour vous. Là. Alors, l'énergie importante, on a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, ici, vous êtes déterminé à mettre des choses en place. Vous avez beaucoup réfléchi aussi avec le cavalier d'épée, vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez pris le temps de savoir vers quel cheminement vous voulez aller. Le cavalier d'épée, il avance très vite, il avance vers un objectif précis ou plusieurs aspirations profondes. En tout cas, ici, vous décidez d'aller de l'avant avec cette carte, vous décidez de franchir un cap dans votre vie, ce qui va vous amener ici vraiment une transformation importante. Donc l'énergie qui va vraiment vibrer en vous pour cette journée, c'est le fait d'avoir envie d'avancer, de mettre des choses en place. Ici, on décide vraiment de franchir un nouveau pas. Ensuite, on va voir quelle est votre force. Nous avons le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, votre force ici, c'est cette capacité de construire des choses, d'ancrer les choses dans la matière. Le 10 de denier, c'est vraiment le fait qu'on arrive à trouver un équilibre dans sa vie, on arrive à construire des choses, on arrive à mettre en place des choses dans la matière. C'est une carte qui représente en fait l'évolution que vous avez entreprise jusqu'à présent et les choses qui sont amenées à se construire dans votre vie. Votre force, c'est vraiment le fait de pouvoir développer ça et de pouvoir vraiment, je dirais ici, faire de vos expériences une évolution, dans le sens qu'avec le 10 de denier, on aboutit dans une situation, on réussit quelque chose, on arrive à matérialiser un projet. Ça peut être un projet sentimental, financier, mais en tout cas, il y a un aboutissement ici pour vous. Donc vous prenez des décisions, vous êtes dans une dynamique d'action. Votre force ici, c'est de pouvoir ancrer les choses dans la matière. On va voir quel est le blocage. Nous avons le 5 de coupe. Ce qui peut se rejoindre avec les cartes de la coupe ici, le 7 d'épée. En fait, le 5 de coupe, ce qui peut nous bloquer ici, on a un sentiment, comment dire, en fait, on passe par une nouvelle étape sur le plan émotionnel. Et on a le sentiment de laisser derrière soi des choses importantes, peut-être aussi des choses auxquelles on s'accroche. Même inconsciemment, il est possible ici que vous ayez du mal à aller vers cette phase de transformation parce que émotionnellement, vous vous sentez encore attaché à une situation. Ça peut être une situation du passé, ça peut être aussi quelque chose qui a créé vraiment quelque chose d'important dans votre vie et vous avez du mal à aller vers cette transition. Donc ce qui vous bloque ici, c'est intérieurement le fait que vous pouvez remettre des choses en question, avoir des questionnements importants et aussi avoir un certain regret en fait par rapport à une situation. Ça peut être le regret qu'on aurait voulu que les choses avancent plus sereinement, on aurait voulu également que les choses avancent soit plus dans une évolution en fait. Donc ça c'est certainement quelque chose lié au passé ou un projet qui a mis beaucoup de temps pour vous. Mais là, vous êtes dans une phase de transformation par rapport à ça. Alors, le conseil, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ici, vous invite vraiment à avancer dans votre vie parce que le 6 d'épée, ici, on voit cet homme qui prend le large, en fait. Et cet homme, je dirais, il va vers cette transformation, justement. Il quitte une situation peut-être du passé ou quelque chose qui n'a pas fonctionné pour aller vers autre chose. Donc vraiment ici on vous appelle à l'évolution parce qu'il y a quelque chose intérieurement dans vos pensées qui est en train d'évoluer et de vous permettre d'avancer réellement dans la matière, de prendre des décisions, de trouver, de rééquilibrer les choses au niveau de vos aspirations et de savoir vers quoi vous souhaitez aller. Donc ça c'est ce qui ressort dans le conseil. Ah, j'ai ma petite Bici qui vous fait un petit coucou. Donc ici, le défi pour vous, c'est la tour. La tour, en fait, c'est le bouleversement intérieur. C'est aussi quelque chose... En fait, c'est un changement de cap. C'est quelque chose intérieurement que l'on ressent profondément. On sent que les choses vont vers une évolution.
Avec la tour aussi, c'est une sorte de déconstruction. En fait, on va rétablir de nouvelles bases dans nos projets pour pouvoir avancer. Et ça passe réellement par une transformation intérieure. Cette carte, en fait, elle vous appelle à cette transformation parce que ce changement de cap est nécessaire pour faire évoluer les choses. Donc ça, c'est le défi. Les opportunités, nous avons le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, ici, les opportunités qui se présentent à vous, c'est de pouvoir, ici, on a beaucoup de cartes ici de mouvement, en fait. J'ai l'impression qu'ici, on est sur un mouvement dans votre vie. Pour certains aussi, on a envie d'aller vers un nouveau départ, parce qu'avec le 7 de bâton, ici, on est vraiment sur une phase où on s'est investi dans une situation, on a transmis beaucoup d'énergie, et là, on souhaite franchir un nouveau cap. Je vais quand même rajouter une carte sur le 7 de bâton pour approfondir. Donc l'opportunité pour vous, le 7 de bâton. On a la papesse. Alors, ici, en fait, dans l'opportunité, c'est quelque chose de très profond. Ce sont des émotions que vous avez accumulées en vous. C'est aussi du savoir, des connaissances, des choses que vous avez expérimentées dans votre vie. Avec la papesse ici, l'opportunité qui se présente à vous, c'est de pouvoir intérieurement évoluer par rapport à vos expériences de vie. Mais surtout, la papesse, c'est une personne qui a beaucoup de réflexion. On voit ici que vous avez cheminé intérieurement par rapport à cette réflexion, par rapport à ce bouleversement dans votre vie. Donc là, il y a quelque chose de très intérieur. Mais c'est aussi le fait de dépasser ici, c'est comme si en fait on n'arrivait pas à saisir, on n'arrivait pas à voir l'opportunité. Et là, intérieurement, avec la papesse, vous avez analysé les choses qui vous a permis en fait réellement d'avancer dans votre vie. C'est le fait d'avoir vraiment une ouverture sur les choses intérieurement, de se laisser guider par ses expériences, par son savoir intérieur et d'avoir ce désir vraiment au plus profond de vous d'avancer. Donc on va voir la surprise pour vous, on a le 5 de denier. Alors le 5 de denier ici, ce qui se présente à vous, c'est de pouvoir manifester un changement, que ce soit un changement sentimental, matériel. Cette carte peut représenter aussi une envie de sortir des difficultés. Une envie ici de dépasser des difficultés, de ne plus rester sur des sentiments d'échec et de pouvoir avancer par rapport à ça, franchir une étape de vie. Pour moi ici, vous êtes en train de faire le point par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, par rapport au changement que vous souhaitez mettre en place. Donc ça, c'est ce qui ressort de manière générale. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer. On va continuer pour voir ce qui ressort pour vous les amis. Hop, alors, voilà, je vais mettre le tarot ici. On va prendre le 77 pour voir les énergies pour vous. Alors, quelles sont les énergies importantes qui vont vous accompagner? Oups! Alors, on a la carte de l'euro, on a la carte du changement. On a la carte de la ligne. On a la révélation, qui peut s'assimiler à la carte de la tour, cette carte-là, qui nous parle de bouleversement, d'un désir de changer les choses ici pour pouvoir évoluer dans une situation, reprendre le contrôle de ses projets également. Avec la carte de l'évolution, on a le soleil, on a la seringue, la carte du soleil, encore une fois, l'élévation, l'œil fermé et nous avons la transformation. Alors ici, on a envie de mettre fin à quelque chose qui a entraîné un surmenage. Quelque chose aussi qui a, comment dire, on a accumulé des choses intérieurement et là, on passe par une phase de renaissance. En fait, cette carte, elle va représenter les choses qu'on a envie de métamorphoser. On a envie d'aller vers cette transformation.
Et ce désir que vous avez en vous se manifeste ici dans la matière, puisqu'on voit qu'ici, vous êtes sur quelque chose de positif qui vous amène à grandir, à prendre de la hauteur par rapport à une situation. On voit la carte de l'élévation ici, donc on s'élève, on accueille des énergies nouvelles pour pouvoir aller vers du positif. Et ce sont des choses que vous allez vivre intensément, au plus profond de vous. Je pense qu'aussi vous vous élevez par rapport à une situation où vous avez dû, fermer les yeux sur quelque chose ou avancer par rapport à une situation d'échec, reprendre ici le contrôle de vos projets. Et on voit avec la carte de la richesse ici que vous êtes sur une abondance. Vous êtes sur des choses ici où vous manifestez des choses dans votre vie pour pouvoir évoluer. Donc on a 2 fois le soleil ici qui nous parle d'accomplissement, mais aussi d'une période plus chaleureuse, plus lumineuse. Ça parle également de l'été, donc ici il y a quelque chose que l'on fait évoluer. On a envie d'accueillir ici de l'abondance, de la richesse dans notre vie. Donc que ce soit sur le plan matériel, financier, professionnel, il y a une envie ici d'accueillir des énergies plus positives. Ça peut être également sur le plan sentimental. On a eu une révélation intérieure qui nous amène à changer les choses de manière positive et on reprend ici le contrôle par rapport à sa vie. On manifeste des choses vraiment ici pour pouvoir s'élever. Donc ça, c'est ce qui ressort de manière générale. Alors, on va voir les amis pour vous, ce qui ressort sur le plan professionnel et par rapport à vos projets. Donc on va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors sur le plan professionnel et vos projets. Alors nous avons la carte du temps. Donc on nous dit que les choses ici se font avec le temps par rapport à votre carrière, vos projets de manière générale. Alors, nous avons l'étranger et le contrat. Alors ici, sur le plan professionnel, on nous parle réellement, avec la carte du contrat, on s'engage dans quelque chose, on signe peut-être un contrat. Ça dépend de votre situation ici, mais quelle que soit votre situation, ça peut être un engagement symbolique aussi. On va s'engager dans une voie. Et l'étranger, ça me parle aussi de personnes que vous allez pouvoir rencontrer. Parce qu'avec l'étranger, on peut nous parler également de personnes que l'on ne connaît pas encore, des personnes nouvelles, de nouvelles rencontres aussi, qu'il va y avoir pour vous. Et ça peut être aussi pour certaines personnes, on s'engage dans quelque chose qui est lié à l'étranger. Donc peut-être aussi, on va rencontrer des personnes qui sont nouvelles, mais aussi avec l'étranger, on va vraiment avoir une connexion avec le monde extérieur. On voit cette main ici avec le monde, donc pour certains, ça peut concerner aussi un déplacement important qui se manifeste sur le plan professionnel. Vous avez envie de nouveaux horizons ici avec ces 2 cartes. Alors, je vais remélanger. Nous avons la carte de la loi, le boomerang, le verdict, l'enfant, l'enfermement, la santé et nous avons le voyage. Donc il y a bien ici une envie de nouveaux horizons. Peut-être qu'aussi une situation professionnelle vous amène à vous déplacer ou à faire un voyage à l'étranger. Ça peut être aussi dans vos projets de manière générale. Vous avez envie de vous déplacer, d'aller vers un nouvel endroit qui est loin de chez vous. On a la carte de la joie ici, donc on voit que vous êtes dans des objectifs d'atteindre un épanouissement, d'atteindre une réalisation. Vous êtes dans l'attente d'une réponse ici. Avec la loi et le verdict, on a quelque chose ici qui se manifeste dans la matière. Il est possible aussi que vous ayez beaucoup d'émotions importantes en vous, que vous ayez besoin d'exprimer, parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose qui touche votre bien-être. Donc vraiment, de manière générale, vous avez besoin d'extérioriser les choses pour laisser parler votre enfant intérieur. Mais il y a aussi ici quelque chose d'officiel par rapport à un nouveau départ dans votre vie. Avec l'enfant ici, on nous parle de quelque chose qui va se développer, qui va grandir, d'un projet qui évolue, pour lequel on attend des réponses ici. Et il y a vraiment une réponse qui arrive plus rapidement que prévu, parce qu'avec le boomerang ici, on est dans quelque chose de rapide. Donc je pense qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qui arrive pour vous permettre d'entamer une nouvelle étape. Et si ça vous parle, si vous avez un projet de voyage, un projet de déplacement ici, on nous parle d'une réponse qui arrive à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau de vos projets et au niveau professionnel.
Alors, on va voir pour vous les amis, qu'est-ce qui ressort sur le plan sentimental. Donc, on va prendre l'oracle d'Anora pour voir les énergies pour vous au niveau sentimental. Alors, nous avons la carte du désir et nous avons l'engagement. Alors là, on nous parle vraiment d'une envie de manifester des choses sur le plan sentimental. On a envie de se relier à une personne, d'être vraiment dans le partage, dans les échanges, mais aussi dans l'engagement. On nous parle ici qu'on a beaucoup de désir, beaucoup de passion par rapport à une personne, qu'on a envie de se réunir aussi, on a envie vraiment d'être dans un équilibre de manière générale, d'équilibrer les choses. Donc on va voir ce qui ressort, mais en tout cas ici, il y a le fait de manifester de la passion aussi, des choses que l'on ressent dans son cœur, et de pouvoir vraiment être en communion avec une personne, d'équilibrer les choses intérieurement, de pouvoir vraiment partager des moments ensemble. Alors, on a la carte des épreuves, on a l'épanouissement, on a la carte de la triangulaire, on a la carte du changement, la construction, on a le coup de foudre, la carte de l'homme, la naissance et on a les blessures. Ici, on a la carte des finances. Alors ici, on voit qu'il y a une phase où vous avez besoin de faire le point par rapport à des épreuves. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose qui entraîne une certaine rivalité, parce que la triangulaire ici, ça peut représenter en fait des énergies qui impactent une relation. Ça peut être aussi une personne de votre entourage qui s'investit beaucoup dans une relation. Alors ça peut être dans l'entourage familial, dans l'entourage amical aussi. Il se peut ici que vous ayez besoin vraiment de renforcer un lien avec la personne de votre cœur pour construire quelque chose et que vous puissiez avancer tous les deux sereinement. Donc il est possible qu'il y ait une autre énergie ici qui impacte une relation et vous avez besoin de construire les choses, de partir sur de nouvelles bases ici. On sent aussi avec cette carte, je vais quand même rajouter une carte ici, on sent ici qu'il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de ressenti et je pense que vous souhaitez évoluer avec la personne de votre cœur, vous souhaitez mettre fin ici à une certaine rivalité. Donc ça peut être vraiment une personne extérieure ici à la relation qui impacte vraiment cette relation amoureuse. On a aussi le fait de dire stop à certaines choses ici, le fait qu'on ressent une attraction pour une personne et du coup par rapport à ça on a besoin d'évoluer, on a besoin de manifester ici une construction, un désir d'avancement aussi parce qu'on se sent blessé par rapport à certaines choses, on a envie de créer quelque chose de nouveau et on sent le besoin ici de mettre fin à certaines choses pour pouvoir évoluer. Donc je pense qu'ici, il y a un désir de construction qui va demander ici un investissement aussi de la part de la personne de votre cœur. On a la carte du consultant qui peut représenter un homme, donc ça peut représenter l'homme de votre cœur, mais ça peut aussi être vous si vous êtes un homme et représenter également une énergie d'action. On passe à l'action, on manifeste ici un désir, quelque chose que l'on souhaite exprimer par rapport à une certaine souffrance que l'on a pu ressentir pour partir sur de nouvelles bases. En tout cas, j'ai l'impression ici que c'est lié aussi à beaucoup d'énergie du passé où vous avez ressenti beaucoup de réflexions, beaucoup d'émotions intérieures. Et on voit ici que ça peut être également quelque chose que l'on a vécu en fait en secret. On n'a pas forcément eu le temps d'exprimer les choses, de poser les mots sur ses ressentis. Et on a besoin ici de construire quelque chose avec la carte de la maison. On nous parle de messages ici et on nous parle d'attente. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente de nouvelles ici, également impatient ici à l'idée de mettre des choses en place pour partir ici sur un nouveau départ. Vous avez quand même traversé des épreuves, vous avez dû également faire des concessions dans votre vie sentimentale, donner beaucoup d'efforts dans une situation. Et pour moi, ce qui a bloqué une situation ici, c'est peut-être qu'aussi la personne de votre cœur ne se sentait pas prête. Il y a eu quelque chose où c'était peut-être pas le bon timing à un moment donné de la relation et peut-être aussi que cette personne a
mis des distances, en fait, c'est ce que je ressens, a mis des distances, peu importe votre situation sentimentale, il y a eu le besoin de prendre du recul, en fait, pour pouvoir vraiment manifester des choses. Je vais quand même tirer des cartes pour voir l'énergie de la personne en face de vous. On a la carte du conflit, la carte de la légèreté et la carte du désir. En fait, j'ai l'impression que la personne en face de vous était en quelque sorte en conflit avec elle-même, n'arrivait pas à se mettre d'accord sur ses sentiments, sur ses émotions. Donc peut-être que cette personne a fui quelque chose ici intérieurement. Parce qu'on voit que cette personne a pu ressentir une forte instabilité. Mais on voit qu'il y a beaucoup de passion aussi de la part de cette personne-là, beaucoup de désir. Et je pense qu'intérieurement, cette personne a gardé des choses pour elle parce qu'elle n'arrivait pas à se mettre d'accord avec ses sentiments. Pour moi, ici, il y a eu beaucoup de légèreté aussi intérieurement, beaucoup d'instabilité intérieure en fait. J'ai vraiment ce sentiment que c'est intérieurement que cette personne n'arrivait pas à se stabiliser et ça peut avoir un impact aussi aujourd'hui dans votre situation sentimentale par rapport à la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors les amis, on va voir ce qui ressort avec les breloques. Donc hop là, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, on a plusieurs choses ici. On a on a la breloque du gâteau. Donc peut-être que pour certains préparent un événement ici. Alors ça peut être un anniversaire, ça peut être aussi une célébration importante. Ça peut être aussi l'anniversaire d'une personne autour de vous. Ici, je vois que également, au niveau financier, vous êtes dans l'attente d'une réponse. Et on nous parle d'un événement qui est fêté ici. J'ai l'impression qu'il va y avoir un événement inattendu. Qui va vraiment amener une belle célébration pour vous. On voit également ici la breloque avec du rose. Donc il y a ce sentiment ici d'avoir envie de nouveaux horizons, de saisir les opportunités qui viennent à vous. J'ai le sentiment ici que pour beaucoup on prépare un voyage, un déplacement aussi, peut-être un déménagement en tout cas qui ravive, où vous avez besoin ici on a la carte qui est reliée à la passion. Donc peut-être que par rapport à une passion ou peut-être que par rapport à une relation sentimentale, vous avez ce désir de vous déplacer ici. Ça peut être lié aussi à une passion professionnelle. Au niveau familial, on a la tour. Donc on prend de la hauteur par rapport au plan familial. On peut aussi avoir besoin de prendre un peu de recul par rapport à votre entourage. On a des décisions ici de pouvoir vraiment s'élever, voir les choses différemment, avoir une nouvelle perception sur les choses. On a également une personne qui ressort au niveau de votre cœur. Donc il y a une présence importante ici, peut-être aussi un certain renfermement. Mais on voit également que cette personne est également très importante pour vous dans votre vie. Il se peut vraiment que vous ressentiez des énergies très spirituelles pour cette journée parce qu'on a la breloque jaune qui parle aussi de luminosité, de chaleur, de tout ce qui représente le positif. Donc vous avez envie d'accueillir des énergies d'abondance par rapport à la personne de votre cœur. Ici avec le chiffre 0, ça ressort sur le plan familial. Donc on prend de la hauteur par rapport à son entourage parce qu'il y a eu ici un sentiment d'échec. Et on voit également que vous êtes dans une phase d'élévation, mais vous vous protégez. Par rapport à cette élévation, on a le chapeau, donc on se protège, on est un peu en recul par rapport à la situation. On a envie également de s'élever pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les amis, quel est le message. Donc je vais prendre, l'oracle guérir avec les anges pour voir quel est le message pour vous. Hop. Alors, un petit message pour vous les amis, la journée qui arrive. Nous avons « Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. » Donc cette énergie-là, en fait, elle vous amène à vraiment savoir qu'est-ce qui est bon pour vous intérieurement.
Ça peut être la dépendance affective, la dépendance à une situation, la dépendance à quelque chose qui n'a pas fonctionné aussi, pouvoir se libérer intérieurement et laisser parler de nouvelles émotions en vous. Donc ici, l'archange Raphaël vous accompagne vers la guérison émotionnelle, vers le fait de vous libérer aussi et d'attirer à vous une nouvelle énergie plus sereine, plus apaisante. On va voir également les amis, quel est le chiffre porte-bonheur pour vous. Hop, donc je vais attraper l'oracle des nombres, le chiffre porte-bonheur qui va vous accompagner pour ce jour. Nous avons le chiffre 2 qui nous parle de partage. Alors, partage ici, le chiffre 2 qui va nous parler ici de connexion à un projet, le fait aussi qu'on est en certaines dualités, donc peut-être aussi on a besoin de partager quelque chose pour faire le point par rapport à des ressentis, par rapport à des intuitions, mais aussi le chiffre 2 ici va nous parler d'un besoin d'équilibrer les choses, de peser le pour et le contre pour pouvoir avancer. Donc vous êtes vraiment dans une énergie ici où vous avez besoin de faire le point pour créer un nouveau lien plus apaisant, plus équilibré intérieurement. On va voir quel est le message pour cette journée. Donc je vais prendre ce petit oracle, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est le petit oracle des anges, mais je ne suis pas sûre. Alors, un petit message. Nous avons résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Donc vous voyez, on a cette abondance qui ressort. Le fait de manifester des énergies positives, ça va vous permettre d'accueillir plus de légèreté, plus de chaleur dans votre vie, de pouvoir équilibrer les choses. Donc on vous invite vraiment à manifester du positif. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne, vos commentaires, vos likes également qui m'encouragent beaucoup. Je vous souhaite un magnifique début de semaine, une très belle journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis un grand merci.